Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi. Dans notre paracha, le Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu alav shalom de se venger des Midianim sur ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël. Nekom nikmat bene Israël me'et Midianim. Akadosh Baruch Hu demande de venger le sang versé des 24 000 juifs qui ont été piégés par les Midianim. Il faut faire la guerre. Ils ont voulu nous exterminer. Kitzorerim hem benichlehen asher nikelu lachem al devar peor. Ils ont même donné leurs filles. Tout ça pour détruire la nation, pour détruire Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il finit cette parole avec Moshe en lui disant: fais cette guerre pour faire cette guerre. Le peuple d'Israël a entendu que Moshe Rabbeinu devra quitter le monde après cette guerre. Et c'est les moments où ils commencent à apprécier Moshe Rabbeinu. Ils ne veulent pas sortir en guerre. Parce qu'ils savent que la vie de Moshe Rabbeinu, leur Rav, leur leader, et le Midrash donne des louanges à Moshe Rabbeinu. Regarde, c'est quoi le leader de l'Am Israël? Il ne pense jamais à lui. Son seul intérêt, même s'il sait qu'il va mourir, c'est de rendre le respect à son peuple, pour le respect de son peuple, pour venger la vengeance de son peuple. Il est même prêt de perdre sa vie parce que Dieu lui a ordonné. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous amène l'histoire de Yoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu qui l'a succédé, qui vient après lui. Alors, il est très intéressant parce que Yoshua ben Nun, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait, il est écrit Kaasher hayiti im Moshe eye imach. Ce que j'ai donné à Moshe, je te donnerai à toi aussi. Et le Midrash Rabbah nous raconte, le Midrash Rabbah dans notre paracha nous dit que Yoshua ben Nun a vécu que 110 ans et pas 120 comme Moshe. En réalité, il devait vivre lui aussi 120 ans comme Moshe Rabbeinu et pas 110. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit aussi à Yoshua ben Nun: fais la guerre avec les 31 rois d'Israël et après tu quitteras le monde. Mais je te donne le temps pour faire la guerre. Et Yoshua ben Nun a dit: si je fais la guerre tout de suite, tu fais avec moi des comptes. Areni mekaser et yamecha eser shanim. Je vais te raconter. Beaucoup de pensées chez l'homme, chez l'être humain. Va'atzat Adonai itakum. Ce que Kadosh Baruch Hu veut, c'est ce qui va se faire en fin de compte. Bevadaï, bien sûr, qu'on ne peut même pas admettre que Yoshua ben Nun était un égoïste simple, un homme qui voulait vivre. Yoshua ben Nun n'aurait jamais été choisi pour être le leader du peuple d'Israël s'il avait des comptes d'ego et des comptes personnels. C'est sûr que non. Yoshua ben Nun, c'est quelqu'un qui a donné corps et âme, qui est parti se battre pour le peuple d'Israël. Déjà, la guerre de Amalek,
quelqu'un qui a abandonné tout pour être proche de Moshe Rabbeinu, sans savoir, c'était même pas prévu qu'il allait être au pouvoir. Et il s'est mis, donc c'est pas possible qu'un homme comme ça fasse des comptes pour vivre. Les Mefarshim expliquent que Yoshua Binoun voulait vivre longtemps, pas parce que il voulait tout simplement vivre. C'est parce que le livre de Yoshua lui-même nous raconte que tout de suite après la mort de Moshe, Am Israël a perdu la protection divine. Il n'y a plus la nuée qui les accompagnait, les nuages qui les couvaient. Il n'y a plus la manne. Il n'y a plus, il y a plus le puits de Myriam. Et la Gemara, elle dit, Vayehi Achremot Moshe Eved Hashem. Tous les endroits où c'est écrit Vayehi, c'est des tsarot. La Gemara nous dit dans le traité de Temura que les jours de deuil sur Moshe Rabbeinu, ou les 30 jours de deuil, Yoshua Binoun a oublié 1700 halachot de Kalva Homer, de Gezerah Shava. Dans la Gemara là-bas, plus tard dans Temura, feuille 16, elle nous dit quand Moshe Rabbeinu est mort au Gan Eden, sans doute dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la clarté d'esprit, clarté d'étude. Et la Gemara, elle dit, dans Bava Batra, que Yoshua Binoun est comparé par rapport à Moshe comme la lune par rapport au soleil. Et Yoshua Binoun savait très très bien que si ça c'est lui par rapport à Moshe, à plus forte raison, son peuple par rapport à lui. On voit d'ailleurs Yoshua Binoun avant de mourir, il appelle les Bnei Israël, il leur dit, je sais très bien qu'après ma mort, vous allez quitter le chemin d'Hachem, comme Moshe le dit lui-même dans Parashat Vayelech. Si vous regardez dans le chapitre 31, la fin du chapitre 31, il leur dit qu'il y a Dati, qu'il y a Chemoti, pour tenir le peuple d'Israël dans le bon chemin. Et pas les laisser tomber. C'était ça le compte de Yoshua Binoun. Pour ça, Yoshua Binoun ne voulait pas tout de suite faire la guerre. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit non. On peut avoir des comptes, beaucoup de comptes. On n'est pas là de faire les comptes pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas à nous de calculer ce qui sera mieux pour Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous dit fais la guerre, maintenant moi je sais que si je vais faire la guerre, Dieu va perdre, puisque il perdra des fidèles. Les gens feront de la Avodah Zarah, ils seront bien installés dans leur pays, ils vont oublier Hachem. C'est pas à nous de faire des comptes. On est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On est censé apprendre à regarder le décret que dans le passage, je vais rater la mitzvah qui était avant. Je ne vais pas bien la faire comme il faut pour essayer de faire l'autre. Non, tu n'as pas à la faire. Ne fais pas les comptes d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une règle exceptionnelle dans le Talmud. Mitzvah haba liyadecha al tachmitzena. Une mitzvah vient dans tes mains, même si c'est une petite mitzvah, tu n'as pas le droit de la louper et de la rater en donnant un prétexte que tu veux mieux faire l'autre mitzvah. D'ailleurs, même les décisionnaires à l'Afrique donnent des exemples. Par exemple, quelqu'un, il se dit, si je vais jeûner le jeûne de Guédalia, qui est le 3 Tishrei, le lendemain de Rosh Hashanah, je n'aurai pas la force de jeûner Kippour. Le jeûne de Guédalia, ce n'est pas un jeûne qui est écrit dans la Torah. C'est un jeûne qui a été instauré plus tard, suite à la mort de Guédalia. Et le jeûne de Kippour, il est mentionné dans la Torah. Alors, je ne vais pas jeûner le jeûne de Guédalia, comme ça je peux jeûner le jeûne de Kippour. Non, la réponse est non. Tu jeûnes le jeûne de Guédalia.
Et si tu ne pourras pas jeûner Kippour, tant pis. Qui t'a dit que tu vas arriver à Kippour? Tu ne laisses aucune mitzvah. On a une obligation de faire quelque chose, on le fait. On est obligé de faire parce que le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'avoir nos règles à nous, nos arguments, nos idées. Très simple. L'ipshitout, faire la volonté d'Hachem Idbarach sans parler à sa place, sans répondre à sa place. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu savait que le Ham Israël allait perdre beaucoup de Torah après son décès. Malgré tout, il ne fait pas de compte. Quand un Kadosh Baruch Hu lui dit il faut faire la guerre, il convainc les Israël, il les force à sortir en guerre. Yoshua Benoun commence à faire des comptes. Kadosh Baruch Hu ne l'en veut pas, ne l'accuse pas qu'il a fait ça pour vivre. C'est sûr que non. Mais il a fait ça pour un compte. Pour ne pas que les Israël abandonnent la Torah vite. Mais en fin de compte, lui, s'il voulait, en fait, il voulait vivre plus de temps pour rester avec eux, pour ne pas qu'ils fautent. Les 10 ans qu'il a pensé à gagner en ne pas faire la guerre, il les a perdus puisque Dieu lui a raccourci sa vie. De là, on apprend. On accomplit les mitzvot de la Torah à la lettre. Ce qui est écrit, on fait. Sans penser à rien du tout. Ce qui est écrit dans la Torah, on le fait. Les pshitout, bitmimout. Un juif n'a pas à transgresser une virgule du Shulchan Aruch. S'il bouge quelques centimètres, en fin de compte, il ira dans les champs. Il sentira les rails. On n'a pas, la Torah n'est pas à nous. On n'est pas les propriétaires de la Torah. On est censé à la garder, à transmettre son enseignement à la génération qui vient, à transmettre l'étude de la Torah, à la protéger, à la garder comme elle est à la lettre. À la lettre, ne pas faire aucun compte. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé? Lire, étudier la halakha, exercer et faire à 100%. Baruch Adonai La'olam. Amen, amen. Une bonne journée à toutes et à tous.